Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du jeudi 16 février, la commune de Neuville-sur-Vanne qui fêtait hier soir l'anniversaire de l'un de ses héros historiques, Paul de Chomedey de Maisonneuve. Né il y a 400 ans, il a fondé la ville de Montréal au Canada. Une délégation canadienne était présente à cette occasion. La fête s'est terminée par un feu d'artifice, vous verrez. Nous irons ensuite sur le campus de l'UTT pour découvrir l'ambition d'une école d'ingénieurs, l'EPF, École Polytechnique Féminine. Installée à Troyes depuis moins de 2 ans, elle va s'agrandir bientôt avec un bâtiment ultramoderne. Explication à l'occasion des portes ouvertes le week-end dernier. Et puis direction Bar-sur-Seine avec une cérémonie nouvelle et prestigieuse pour les sommeliers issus du CFA de Pont-Sainte-Marie. Ils ont reçu lundi soir leur insigne officiel, une grappe de raisin doré, dans le cadre somptueux du nouveau siège de la maison de champagne de Vaux. Il est un trait d'union au bois entre Montréal, au Canada, et Neuville-sur-Vanne, dans l'Aube. Paul de Chomedey de Maisonneuve est un de ces héros qui ont traversé le temps. Cet enfant du pays a fondé cette ville mondialement connue en 1652. Et hier soir, sa commune natale, Neuville-sur-Vanne, a fêté son 400e anniversaire en grande pompe. Une cérémonie festive et officielle devant des invités prestigieux, car cet aubois remarquable a tout fait pour protéger la cité canadienne face à l'assaut des Iroquois. Reportage à la Belle-Millet. Les 400 ans de Paul de Chomedey de Maisonneuve valaient bien ça. Un magnifique feu d'artifice tiré dans le ciel froid de Neuville-sur-Vanne ce mercredi soir. Car c'est le 15 février 1612 qu'est né Paul de Chomedey. Chomedey, il est parti au Canada en 1641 pour fonder la ville de Montréal le 18 mai 1642. Il a été au Canada pendant 27 ans. Et pendant ces 27 ans, il a organisé, il a géré, il a commandé, il a régi, mais surtout il a aimé son Montréal. Le 15 février, Neuvillois et Montréalais fêtaient simultanément ce grand anniversaire, simultanément mais aussi ensemble. Nous avons bien sûr commandé une plaque pour souligner cet anniversaire, mais être ici en personne, ça démontre aussi à quel point nous trouvons important de partager et de faire l'aller-retour. Ça fait partie de notre histoire. Montréal, c'est aussi une entité qui vibre, qui a ses traditions et qui se lance vers l'avenir. Quand tu te lances vers l'avenir, il ne faut jamais oublier les racines. Les liens de cousinage se renforcent et se diversifient grâce à des échanges multiculturels, des relations d'amitié et de respect surtout. Montréal est la première ville francophone des Amériques, la deuxième ville francophone dans le monde. Et vous savez que les Québécois, nous sommes d'ardents défenseurs de la culture et de la langue française. Et quand j'arrive ici, je me sens famille, parce qu'on peut parler des mêmes choses, on a des points de référence qui sont communs. Les Montréalais sont 1 600 000, les Neuvillois 4 000 fois moins nombreux. Mais c'est un même élan d'ouverture qui guide les deux entités. Nous sommes un petit village rural qui voulons défendre notre identité dans cette période où on pense plutôt à des grands regroupements de communautés de communes. Neuville-sur-Vanne fait son chemin. C'est une des seules communes de notre canton, de notre communauté de communes, qui avons des liaisons internationales. Donc j'aime toujours plaisanter avec mes collègues maires et j'ai un slogan, Neuville toujours imité, jamais égalé. L'anniversaire de Chomedey de Maisonneuve est désormais reconnu comme célébration nationale, de quoi rendre plus fière encore la petite commune de Neuville-sur-Vanne. Si les pièces d'or sont toujours échangeables, notamment si vous en trouvez sous le plafond comme au Risset, on vous en parlait mardi soir, demain, les bons vieux francs, eux, vont rejoindre les coffrets de collection des numismates pour l'éternité. C'est en effet la date limite pour échanger vos billets de 20, 50, 100, 200 ou 500 francs. Ils avaient cours jusqu'en janvier 2002, date de la mise en service de l'euro. Conséquence, les guichets de la Banque de France à Troyes ouvrent leurs portes jusqu'à demain, exceptionnellement à 15h30. Une pièce d'identité vous sera demandée sur place pour échanger vos billets. Écoutez les précisions de la directrice de la Banque de France à Troyes, Odile Pinatel. Elle répond à Marie Delbès. C'est la dernière vague de billets en francs
C'est-à-dire, c'est 500 francs Pierre et Marie Curie, 100 francs Paul Cézanne, 200 francs Gustave Eiffel, 50 francs Saint-Exupéry et 20 francs Debussy. C'est-à-dire la dernière gamme de billets en francs. On a des gens qui ont retrouvé des billets dans des endroits très particuliers et très pittoresques, sous des matelas, dans des granges, dans des buffets, dans des tiroirs cachés, et dont nous prenons toutes les opérations jusqu'à vendredi dernier délai. Les billets sont repris, comme tous les billets qui sont usagés. Ils sont détruits dans un lieu que je garderai secret, et vous le comprenez pourquoi. Un signe de plus qui concrétise le statut de ville universitaire pour la cité Tricas et son agglomération, la construction prochaine d'une école d'ingénieurs, l'EPF. Hébergée dans les locaux de l'UTT depuis 1 an et demi maintenant, elle devrait intégrer dans 18 mois un bâtiment ultra-moderne. Ce week-end, à l'occasion des portes ouvertes, les étudiants et la direction de l'établissement ont vanté les mérites de leur implantation auboise et donné plus de détails sur ce projet. Reportage, explication, Cyril Tavernet. Actuellement, l'école d'ingénieurs EPF, hébergée dans les locaux de l'UTT depuis septembre 2010, compte 80 élèves. La construction du bâtiment de cette école va débuter dans les prochaines semaines et s'achèvera en septembre 2013. Un bâtiment de 3000 m² qui accueillera 250 élèves. L'idée aussi, c'est essayer de se développer aussi régionalement. C'est important, c'est aussi désengorger un petit peu le site historique. Puisqu'on a quand même, pour développer au niveau de la région Île-de-France, c'est un petit peu plus compliqué, notamment pour des problèmes de logement. L'idée aussi, c'est une idée aussi de perfectionner un petit peu l'accompagnement académique. Parce que vous avez beaucoup d'élèves, vous vous retrouvez dans des classes avec 50 élèves, alors qu'ici, ils sont 24. Donc voilà, l'accompagnement académique est intéressant aussi de ce point de vue-là. Ce bâtiment de 9 millions d'euros sera résolument moderne en termes d'architecture. Les extérieurs et intérieurs, comme ici l'amphithéâtre, sont à la pointe du design contemporain. Une réflexion presque artistique pour séduire de futurs étudiants. Les élèves qui voient un bâtiment ancien et qui se présentent devant un bâtiment à l'architecture nouvelle et aux fonctionnalités adaptées finalement à l'enseignement, c'est très intéressant pour eux. Donc voilà. Le côté séduction, normalement, va fonctionner. L'idée aussi, c'est d'implanter une option tournée autour du bâtiment durable. Donc ça serait bien qu'on ait un minimum d'échantillons à montrer, et notamment un bâtiment à faible consommation énergétique, voire, in fine, pourquoi pas, rajouter, faire des projets avec les élèves pour ajouter des panneaux photovoltaïques, une éolienne, je ne sais pas. On pourrait envisager plein de choses, mais fait par les étudiants, par exemple. Ce n'est pas encore prévu clairement dans le projet, mais c'est quelque chose qu'il faut laisser à l'initiative des élèves. Cette nouvelle école auboise d'ingénieurs prend de l'ampleur, sa notoriété s'accroît. Les élèves parisiens n'hésitent plus à venir faire leurs études à Troyes. Je suis venue à l'EPF 3 simplement pour pouvoir un petit peu partir de la région parisienne. J'ai vécu longtemps et c'est vrai que je voulais voir un petit peu autre chose et ça m'intéressait aussi d'avoir une école plus petite et nouvelle où on peut un peu construire des choses nouvelles. Donc je suis venue à Troyes, j'ai mis Troyes à Avanceau parce que j'avais envie de voir autre chose et de vivre une vie étudiante sur un campus un peu dynamique. Et ça s'est fait un peu naturellement, sans que j'ai trop à y réfléchir. La direction ainsi que les élèves de l'EPF ont hâte de vivre dans leur propre bâtiment et de quitter l'UTT. L'école se situera entre l'ellipse de l'UTT et le rond-point de la gendarmerie de Rosières. Avec le Redoux, le football reprend ses droits. Demain, c'est la 24e journée de Ligue 2. Les Stacks se déplacent sur la pelouse de Sedan. C'est donc un derby champardonnais au programme entre le 5e et le 6e du classement actuel. Pour les Troyens, c'est aussi le retour aux compétitions officielles après 2 semaines sans match pour cause de terrain impraticable à cause du froid. Cette rencontre dans les Ardennes doit permettre de faire oublier la lourde défaite encaissée lors de la dernière sortie en championnat. Une défaite 5-1 à Bastia, on s'en souvient. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur, et Xavier Thiago, le milieu de terrain troyen, sont au micro de Damien Ardois. Ça fait 10-12 jours que les garçons n'ont pas eu de compétition. On sort d'un gros revers à Bastia au niveau du score, donc ça rend les athlètes un peu comme des compétiteurs de course qui sont nerveux, quoi. Ça les rend nerveux parce qu'ils ont à cœur de réparer cette bévue. On sait que tous les matchs c'est difficile. Surtout, on connaît bien l'équipe de Sedan, c'est une bonne équipe. Et là, on va se déplacer. On sait qu'à l'extérieur, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Mais on a bien travaillé cette semaine.
Et on va essayer de ramener quelques points là-bas. Et là, c'est assez important pour nous parce qu'avec les 3 points, on peut viser le haut du tableau. Bonne chance à eux et coup d'envoi de Sedan 3 ce vendredi soir à 20 h au stade de Louis Dugauguez de Sedan. Notez que l'entraîneur troyen, en revanche, ne sera pas près de la pelouse comme à son habitude, condamné à 6 matchs de suspension de banc de touche et de vestiaire pour insulte à l'arbitre. Jean-Marc Furlan avait été expulsé le 13 janvier contre Arles-Avignon. Vous voyez les images au stade de l'Aube. Et puis, autre information qui concerne les Stacks, notez que le match Estac-Guingamp, qui avait dû être reporté le week-end dernier, sera finalement joué le mardi 6 mars à 18 h 30 au stade de l'Aube. On prend la direction de Bar-sur-Seine à présent, dans le tout nouveau siège du Champagne de Vaud, pour assister à la remise de diplômes des sommeliers du centre de formation interprofessionnelle de Pont-Sainte-Marie. Leur décoration est une sorte de sésame pour le marché du travail, une grappe de raisin qu'ils peuvent désormais épingler sur le rebord de leur veste. Fierté et reconnaissance se lisaient sur les visages, mais surtout emploi à la clé avec cette formation complémentaire. Le reportage de Damien Ardois et Cyril Tavernet. En 6 ans d'existence de l'option sommellerie au CFA interprofessionnel de Pont-Sainte-Marie, 12 jeunes sur 20 ont obtenu la distinction couronnant le succès de leur étude, la grappe. Alors la grappe, c'est l'insigne des sommeliers ou des aspirants sommeliers. Cet insigne est une petite broche en étain ou en bronze. Portée sur une veste, les clients d'un restaurant peuvent ainsi comprendre qu'ils ont affaire à un professionnel du vin. C'est l'aboutissement d'une année de travail intensif. La formation repose sur 500 heures de cours. Et pendant ces 500 heures, les jeunes sont donc amenés à travailler de façon très très pointue sur la connaissance du vin. Bien sûr, tous les vignobles français, il y a 12 vignobles en France, donc il faut qu'ils soient extrêmement pointus sur ces vignobles, sur les cépages, sur le service du vin, sur la législation, et bien sûr la dégustation, l'analyse sensorielle qui fait partie intégrante de la formation. Lundi, pour mettre en avant cette spécialisation, effectuée souvent après un CAP, BEP ou bac professionnel, une première cérémonie était organisée. C'est effectivement la première fois que nous remettons ce signe distinctif pour 2 raisons. Premièrement, pour effectivement honorer les jeunes, mais au travers d'eux, d'honorer également le métier et faire connaître ce métier de sommelier et promouvoir justement notre formation de mention complémentaire dans l'établissement à Pont-Sainte-Marie. Et c'est bien cette formation que Charlène a suivie il y a 6 ans. Aujourd'hui, elle est sommelière dans un restaurant de Ménil-Saint-Père. Elle témoigne que ses clients sont en confiance lorsqu'ils voient son insigne. Apporter devant les clients, oui, ça fait toujours un plus. Ils nous prennent beaucoup plus au sérieux avec une grappe que si on va les voir sans grappe. De son côté, Sébastien a suivi sa formation en 2010. Il est responsable d'une boutique de vin à Troyes. Il est aussi sommelier dans un restaurant à Villemoyenne. Ses études au CFA ont été un passeport pour l'emploi. Ça m'a servi à approfondir mes connaissances donc, en vin et donc par la suite avoir plus d'opportunités. Que la mention, ça apporte quand même un plus. Pour notre carrière. Chaque année, seulement 6 à 8 jeunes sont formés en sommellerie au CFA. La plupart continuent leur carrière dans des restaurants, des bars ou encore dans la gestion de caves à vin. Et c'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo et l'éphéméride avec Sandra Durupt. Demain, dans le JT, zoom entre autres sur un projet d'urbanisme commercial gigantesque à Saint-Part-au-Tertre et la transformation complète de l'aire des moissons. Ce sera Damien Ardois aux commandes du JT. Très belle soirée à vous et à bientôt.